prions. Excellent Père de grâce, ce matin encore, ton peuple est rassemblé devant ta face. Dans ta glorieuse présence, nous sommes prêts à écouter ta parole. Parce que nous savons que tu nous parles pour notre bien. Tu ne nous condamnes pas quand tu nous parles. Tu ne nous déranges pas. Tu ne veux pas nous mettre mal à l'aise. Mais tu nous parles pour nous faire aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin encore, nous ouvrons nos cœurs et nous nous disposons à ta parole. Que l'esprit de la parole proclame la parole. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à son église ce matin. Au nom de Christ Jésus. Et le peuple dit avec moi, Amen. Tu peux saluer ton frère et puis t'asseoir tranquillement dans sa glorieuse présence. Excellent peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous font l'amabilité de nous suivre chaque dimanche, ainsi que les internautes qui sont fidèles et qui se connectent chaque dimanche pour suivre le culte avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ, le glorieux Sauveur, l'incomparable Seigneur et le magnifique Rédempteur. C'est en son nom glorieux et tout puissant que je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité que Dieu va récompenser tout au long de ce message. Nous saluons nos parents spirituels. Notre père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, que nous apprécions beaucoup, ainsi que notre très chère maman, pasteur Hortense Karambiri, des excellents parents spirituels que Dieu nous a donnés. Nous les apprécions et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le 11 décembre. 11 décembre. C'est l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et nous disons fête de l'indépendance. Nous sommes aujourd'hui au 56e anniversaire. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le merveilleux pays qu'il nous a donné. Un pays riche, un pays béni, un pays où la gloire de Dieu se retrouve, un pays extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu du Burkina Faso ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Et nous allons ensemble, si tu es d'accord avec moi, que Dieu nous a donné un merveilleux et beau pays, un pays riche. Tu vas élever ta voix avec moi. Nous allons dire au Seigneur merci pour ce beau pays qu'il nous a donné. Donc nous fêtons l'anniversaire de l'indépendance aujourd'hui. Et lève ta voix et dis merci au Dieu du Burkina Faso. Dis-lui merci. Élève ta voix. Où que tu te trouves, que si tu es un Burkinabé, tu es partout dans le monde et tu nous suis présentement, lève-toi devant ton écran et rends grâce à Dieu avec nous. Dieu nous a donné un bon pays. Dieu nous a donné un pays riche. Nous n'avions pas les pays des autres. Dieu nous a fait naître au Burkina parce que le Burkina est un bon pays pour nous. C'est un pays riche, un pays prospère, un pays d'avenir, un pays où la gloire de Dieu va continuer d'éclater d'année en année. Au nom de Christ Jésus. Amen. Pendant que vous avez les mains levées, gardez la carte du Burkina.
Gardez la carte du Burkina. Et vous qui êtes en face, tendez vos mains vers cette carte-là. Et moi, je vais prier en votre nom à tous. Excellent Père de grâce, en ce jour anniversaire de notre indépendance, nous voulons te dire merci pour cet excellent pays que tu nous as donné. Le Burkina Faso, un pays riche, un pays prospère, un pays merveilleux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et je m'arrête sur cette chair où ta présence se trouve. Et je déclare qu'à partir de ce 56e anniversaire, le Burkina Faso ne sera plus comme avant au nom de Christ Jésus. Je dis à partir de maintenant, oh, le processus d'un développement extraordinaire se déclenche pour le Burkina Faso au nom de Christ Jésus. Je dis, ce qu'on ne trouvait pas dans le sol du Burkina Faso sera trouvé au nom de Christ Jésus. Je dis à cette fête de l'indépendance, nous accordons, nous fils du Burkina Faso, pour te dédier ce pays, pour le confier totalement à toi. Et nous disons qu'aucune main satanique, qu'aucun bras maléfique ne viendra à bout de ce pays au nom de Jésus. Je déclare que le Burkina Faso sera toujours en haut et jamais en bas. Je déclare que le Burkina Faso ira en s'enrichissant, en se développant, en prospérant au nom de Christ Jésus. Je dis la paix régnera toujours au Burkina Faso. La joie et le bonheur sont le partage du Burkina Faso. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amina. Félicite ton voisin. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance. Téléspectateurs, bonne fête de l'indépendance. Les internautes, bonne fête de l'indépendance. Nos amis du Burkina Faso, bonne fête de l'indépendance. Acclamons le Dieu du Burkina Faso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis fier d'être burkinabé. Et toi aussi, je sais que tu l'es. Amen. Amina. Assieds-toi dans la présence du Dieu du Burkina Faso. Amen. Amina. Ce matin, nous continuons avec notre année de triomphe en Christ. Cette année 2016, nous nous acheminons vers la fin de l'année. Mais le triomphe demeure avec nous. Et nous allons entrer en 2017 avec le plein triomphe de Christ en nous. Amen. Notre Dieu est bon. Ou bien il n'est pas bon? Je dis, notre Dieu est bon. Amen. Amina. Un pasteur, le docteur Paul Yonggi-Cho, de la Corée, lui il aime dire, God is the good God. God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Comme s'il pouvait en être autrement. Ça ne peut même pas être autrement. Il est bon. Je dis il est bon. Il est bon pour la chorale. Il est bon pour les frères qui sont à ma droite. Il est bon pour les frères qui sont ici. Il est bon pour les frères ici. Il est bon pour le groupe musical. Il est bon pour le Burkina Faso. Il est bon pour les hommes. Il est bon pour les femmes. Il est bon pour tout le monde. Il est bon pour les vieux. Il est bon pour les jeunes. Il est bon pour les enfants. Il est bon pour tout le monde. Amen.
Les hommes ont dans leur bouche bon Dieu, bon Dieu. Et quand vous les écoutez, le bon Dieu va faire ceci. Le bon Dieu va faire cela. Ou bien encore, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est une expression qui revient couramment dans le langage des hommes. Mais la question qu'on peut se poser, savoir que Dieu est bon, quelle implication, quel effet ça a dans ta vie? Toi qui aimes employer bon Dieu, bon Dieu, quel est l'effet ou l'impact ou la conséquence de la bonté de Dieu dans ta vie? Je vais vous donner un témoignage. Un PDG, c'est-à-dire un président directeur général, dirigeait une grande société. Et puis, constatant que la société grandit, il a identifié 2 agents afin de les promouvoir. Et je vais appeler ces agents A et B. Alors, il a fait convoquer ces 2 agents et les a fait asseoir dans son secrétariat. Son secrétariat était climatisé. Le détail est important. Et pendant que A et B étaient dans le secrétariat du PDG, on a constaté 2 attitudes différentes. Monsieur A avait l'air de quelqu'un qui est rassuré. Et la main dans sa poche. Vous savez que dans les secrétariats, il y a des affiches un peu partout. La main dans sa poche, il parcourait le bureau du secrétariat en lisant les affiches et en sifflotant tout simplement. Au même moment, Monsieur B était assis sur une chaise. Et bien que le bureau était climatisé, on sentait que le monsieur était en train de transpirer. Il était là tendu. Quand tout à coup, le téléphone a retenti. C'est la secrétaire. Et c'est le PDG qui appelle le poste de la secrétaire. Madame la secrétaire, faites entrer monsieur A. Celui qui sifflotait s'est arrêté de siffloter. Et il est allé taper à la porte du PDG. Quand il est rentré, bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Vous m'avez envoyé appeler. Oui, monsieur agent A. Prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup monsieur le directeur. Alors monsieur A, j'ai constaté que notre entreprise grandit. Ce faisant, j'ai décidé de t'envoyer en Allemagne pour subir un stage de perfectionnement. Ça va te prendre 2 ans. Mais j'estime que quand tu seras de retour, tu vas aider notre entreprise à être bien gérée. Monsieur a de répondre. Oh, monsieur le directeur. Merci pour cette confiance placée en moi. Je ferai tout pendant mes 2 ans de formation en Allemagne de ne pas te décevoir. Je puis te dire, monsieur le PDG, que je reviendrai avec mes diplômes et que je contribuerai autant que cela dépendra de moi à la promotion de cette entreprise. Sur quoi le PDG l'a remercié et très courtoisement, monsieur A est ressorti. Et le téléphone a crépité une 2e fois. Faites entrer l'agent B. Lui, il ouvre. Et dès qu'il entre, monsieur le PDG, qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous n'avez rien fait, monsieur. Monsieur B. Asseyez-vous d'abord. Je savais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore pour que vous me convoquiez?
Doucement, monsieur B. Monsieur B. J'ai constaté que notre entreprise grandit. Alors, j'ai décidé de t'envoyer en Allemagne pour faire un stage de perfectionnement. Ça va durer 2 ans. Mais j'estime que quand tu reviendras, tu contribueras à faire développer notre entreprise. Je savais ça. Je savais qu'on ne m'aimait pas ici. Et c'est pourquoi vous voulez m'éloigner des miens. Vous voulez m'éloigner. Moi, je savais que vous ne m'aimiez pas. C'est pourquoi vous voulez m'éloigner des autres. Je sentais ça venir. Non, monsieur B, c'est pas comme ça. Non, je savais. C'est comme ça qu'on fait. Moi, je sais depuis longtemps. On ne m'aime pas dans ce service. Alors, malgré ses efforts, le PDG n'a pas pu raisonner M. B. Il dit, ok, c'est tant pis. Vous pouvez aller. Et ils sont sortis. Je vais arrêter mon récit ici. 2 personnes, 2 attitudes différentes. Où a été le problème pour ces 2 agents? À quel niveau ces 2 agents-là avaient problème? Dans ce monde, tous les hommes peuvent être classés en 2 catégories. A, avec l'attitude de l'agent A, et B, avec l'attitude de l'agent B. Il y a des gens, quel que soit ce que vous faites, ils vont trouver qu'on ne les aime pas. On les emmerde. On veut les tuer. On veut les mettre mal à l'aise. On veut les faire ceci. On veut les faire cela. Il y a cependant certains, toutes les occasions, toutes les opportunités qui se placent devant eux sont des occasions pour témoigner leur reconnaissance, pour montrer qu'ils sont reconnaissants. Alors, à quel niveau le problème se pose? Dans Proverbe 23 au verset 7, n'écrivez pas. Je suis en train d'introduire d'abord. Dans Proverbe 23 au verset 17, 7 pardon, verset 7, il est dit ceci. Un homme est tel que sont ses pensées. Je vais demander à 5, mes amis, l'autre jour de venir rapidement. 5 personnes. Voilà, venez rapidement s'il vous plaît. Le premier. Premier ici. Le deuxième c'est qui? Voilà. Le cinquième. Voilà. Cinquième place. Merci. Baraka. On a fait cet exercice dimanche passé. Et je voudrais faire une petite révision. Les 2 agents dont je vous ai parlé ont commencé à se différencier à quel niveau? Est-ce au niveau de leurs pensées? Ou au niveau de leurs paroles? Ou bien de leurs actions? Ou bien de leurs habitudes? Ou bien de leur caractère? Non. Ça a commencé ici. C'est dans leur pensée. Dès que les 2 agents ont été convoqués, voici ce qui s'est passé à peu près dans la tête de chacun. Dans la tête de monsieur A, il a dit, mais si le DG me convoque, ça ne peut être que pour une bonne chose. Et je suis convaincu que soit c'est pour me dire du bien, ou bien c'est pour me voyer faire du travail. Dans tous les cas, moi je suis prêt. Parce que je suis un agent de cette entreprise. Je suis là, à la disposition de mon PDG. Maintenant, dans la tête de l'agent B, voilà ce qui s'est passé à peu près. Non. Le PDG qui m'appelle, ça certainement, c'est pour me punir. Ou bien c'est pour me faire des reproches. C'est pour me dire que j'ai mal travaillé. Vraiment, moi je n'aime même pas les PDG là. C'est toujours comme ça. Ils ont toujours à dire sur la vie des gens. Et quand chacun a pensé comme ça, arrivé ici, vous avez remarqué que leurs paroles étaient encore différentes. Monsieur A
a eu des bonnes paroles à l'endroit du PDG, à qui il a dit merci et témoigné sa reconnaissance. Au même moment, quand M. B est arrivé, il a commencé à se plaindre, à murmurer, à dire, je savais, on ne m'aime pas, on veut me faire ceci, on veut me faire cela. Et vous avez regardé les actions que chacun a posées. Déjà dans le bureau du secrétariat, monsieur a été à l'aise parce que ses pensées, suivies de ses paroles, ont conditionné ses actions. Il était à l'aise, bien détendu dans le bureau. Par contre, monsieur B, à travers ses actions, montrait qu'il était un homme tendu, un homme qui transpirait, malgré qu'il y a un climatiseur dans le bureau. Et nous continuons dans les attitudes, dans les habitudes. Vous savez que si monsieur A eu ce réflexe, c'est qu'il a l'habitude de faire comme ça. Et vous savez que si monsieur B a eu ce réflexe, c'est l'habitude qu'il avait, qu'il n'a fait que répondre avec. Et nous terminons. Et je vous laisse donner le caractère de ces deux agents. Si vous étiez un auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui allait noter, un évaluateur, quel caractère donneriez-vous à l'agent A? Quel caractère allez-vous donner à l'agent B? À vous d'en juger. Mais je vous attends d'ici la fin du message. Je crois que nous aurons la réponse par la grâce de Dieu. Merci mes amis. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je voudrais parler avec chacun de nous. Vous voyez que l'agent B est un mauvais exemple que je vous ai présenté. Malheureusement, le monde entier, les 7 milliards d'hommes, il y a un grand pourcentage d'hommes qui sont comme les agents B. Tout en eux ressemble à l'agent B. Et là-dedans, vous allez trouver des intellectuels, vous allez trouver des analphabètes, vous allez trouver des grands, vous allez trouver des petits, vous allez trouver des blancs, vous allez trouver des noirs, vous allez trouver des riches, vous allez trouver des pauvres, vous allez trouver des forts, vous allez trouver des faibles, vous allez trouver des jeunes, vous allez trouver des vieux, vous allez trouver des femmes, vous allez trouver des hommes, vous allez trouver même des religieux qui font partie du groupe B. Et malheureusement, en termes de pourcentage, ça dépasse même les 50 ou 60% d'hommes peuvent être classés dans la catégorie des agents B. Alors, déjà, avant qu'on aille de l'avant, je voulais t'amener à te poser la question. De quelle catégorie es-tu? Catégorie A ou bien catégorie B? Au fur et à mesure que nous allons évoluer, chacun de nous sera automatiquement classé derrière un agent. Chacun de vous sera classé derrière un agent. Mais avant d'aller de l'avant, quel était le point commun de tous ces gens qui sont derrière l'agent B? Dans leur tête, Dieu n'est pas bon. Ouais. Dieu est un vieux père assis avec une barbe blanche, un grand boubou blanc, avec à sa droite un gros gourdin, regardant la terre, cherchant quel est le mécréant que je vais tuer aujourd'hui, que je vais abattre aujourd'hui, que je vais taper aujourd'hui. Et beaucoup sont dans ça. Et beaucoup se retrouvent dans ça. Pour eux, Dieu est un méchant Dieu, assis sur le trône, jugeant les hommes, essayant de voir qui a fauté, qui a fait le mal ici, afin de le punir, afin de le taper, afin de le détruire. Je vais arrêter tout de suite pour dire que ça c'est une fausse image de Dieu. Je dis, ça c'est une fausse image de Dieu.
Dieu veut rétablir son image aujourd'hui. C'est pourquoi si la communication peut nous aider avec le titre du message. Regardez dans la bouche de Dieu ce qu'il y a. Dieu dit, l'os sec vivra encore. Amen. Le bon Dieu, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, il n'a besoin. Non, il n'a besoin ni de l'aide, ni de secours d'un homme. Ça veut dire, même si l'homme n'existait pas, Dieu existe. Mais pourquoi a-t-il créé l'homme? Dieu a créé l'homme parce qu'il veut, il aime l'homme. Vous n'avez pas réagi. Parce que dans nos têtes, Dieu n'aime pas l'homme. Dans la plupart des gens. Et malheureusement, des églises sont remplies d'hommes comme ça. À travers leurs paroles, à travers leurs actes, à travers leur comportement, on se rend compte de ce qu'ils ont dans la tête par rapport à Dieu. Parce que quoi? Les gens regardent l'environnement. Ah oui, si Dieu est bon, pourquoi il y a ça, il y a ci. Effectivement, quand on écoute la radio, dès que vous tournez le bouton de votre radio, ce que vous entendez n'est pas du tout ça. C'est les morts par-ci, incendie par-là, noyade par-là, etc., etc. Si vous laissez la radio et vous mettez en marche votre télévision, les images présentent la même chose. Un sombre tableau. Des accidents ici, des morts par là, des incendies, des noyades. Tout est sombre et triste. Si vous dites, je vais regarder dans les journaux, dès que vous ouvrez le journal, la une à la première page, c'est déjà des nouvelles chocs de destruction. Des mauvaises nouvelles. Des choses terribles. Mais pourquoi ça? Parce que Satan, depuis qu'il est tombé en disgrâce, il a juré de salir le nom de Dieu. C'est pourquoi il fait tout ça pour pousser les hommes à rejeter Dieu, pour pousser les hommes à dire, si Dieu est bon, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Mais mon frère, ma soeur, tu ne te poses pas la question, pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi Dieu est comme ça? Et on a comme l'impression que c'est le diable qui contrôle le monde. Effectivement, il a comploté avec les hommes. Et il a séduit les hommes. Et on a comme l'impression qu'il a réussi. Et il mène le monde en bateau. Il impose sa loi de destruction. Et les gens le suivent. Ils aiment le mal. Ils se délectent de ce qui est faux. Malgré tout ça, Dieu vient ce matin, il dit, l'os sec va vivre encore. En d'autres termes, malgré la méchanceté que le monde vit, moi Dieu, je veux encore faire grâce aux hommes. Je vais encore sauver. Parce que mon désir en créant l'homme, c'est de lui faire vivre le bonheur. Même si aujourd'hui, il n'est pas dans le bonheur, ce n'est pas ma faute. Ma faute n'est pas dedans. C'est les hommes qui, refusant ma volonté, sont allés lier amitié avec mon ennemi principal. Et ce qui leur arrive, c'est la conséquence de leur lien et de leur amitié, de leur connivence avec Satan. Satan ne veut que le mal. Présenté dans Jean 10, verset 10. 3 activités principales: voler, égorger et détruire. Et regardez aujourd'hui, le monde
n'a que ça. Duni wa hanzara ya nyawa bala. La photographie du monde, Duni wa photo. c'est vol, Ya wardom. destruction, Ya sanga. c'est mort. Ya kubu. Dites-moi le contraire. Donc c'est même pas comme ça. Partout, vous voyez ça. Dans les journaux, à la télévision, sur le net, partout où vous allez. Le diable va vous présenter les mauvaises images. Parce qu'il ne veut pas que Dieu soit accepté par les hommes. Parce qu'il sait que l'homme qui se tourne vers son Dieu, la seule chose qui va lui arriver, c'est le bonheur. Dis amen, mon frère. Dis amen, mon frère. Alors, Dieu dit, l'os sec, moi Dieu, quand bien même les hommes disent, quand un os est devenu sec, ce qui reste, c'est de le jeter. Il dit c'est faux. Moi Dieu, je peux faire revivre un os sec. Il dit quelle que soit la situation, elle n'a qu'à noircir. Elle n'a qu'à se développer pour devenir comme un os sec. Quelle que soit l'ampleur de sa sécheresse. Moi Dieu, j'ai la capacité de faire revivre un os sec. Mon frère, ma soeur, je parle à quelqu'un ce matin. Je vous dis de la part de Dieu, en cette année qui est en train de s'achever, Dieu a de bonnes nouvelles pour l'humanité. Dieu aime les hommes. Le cœur de Dieu, c'est pour les hommes. Dieu aime l'homme. Il a créé pour son plaisir. Est-ce que nous les hommes, nous mettons nos enfants au monde et nous voulons qu'ils meurent? Quel est l'homme méchant qui après même les fous, quand même les folles là accouchent, va toucher son enfant? Les folles qui sont dans la rue là, souvent on les met enceintes. Et elles accouchent. Allez toucher l'enfant là-bas. Bien qu'elle soit folle, elle ne laisse pas toucher son enfant. Et le grand Dieu du ciel, le Dieu plein de bonté, le Dieu de miséricorde, quand Moïse a demandé à Dieu, je veux te connaître, Dieu s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce que je vais montrer à l'enfant là pour qu'il me connaisse vraiment? Dieu aurait pu faire comme ça et un éclair allait tonner. Dieu pouvait faire et la terre allait trembler. Dieu pouvait mettre son pied comme ça et la terre allait être secouée. Dieu n'a rien fait de tout ça. Dieu a dit à Moïse, tu veux me connaître, tu veux savoir qui je suis, laisse-moi un instant. Il a pris sa main et il a caché Moïse. Il a laissé simplement la face de Moïse pour que Moïse regarde qui Dieu est. Et quand Moïse a regardé, l'Éternel est passé. Il a vu l'Éternel par le dos. Quand il a vu le dos de Dieu, c'est écrit là-bas quoi? L'Éternel. L'Éternel. Là à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Moïse dit, hein? Comment ça? Le grand Dieu qui fait trembler les montagnes. Le grand Dieu, à sa seule voix, la terre tremble. Le grand Dieu qui a créé la terre, c'est écrit dans les psaumes. Il a tracé le cercle de la terre dans la paume de sa main. C'est pas sur une carte. Hein. Quand Dieu a voulu créer le monde, il n'a pas cherché une carte. Il s'est assis. Il a tendu son bras gauche. Et puis il a tracé le cercle de la terre dans la paume de sa main. Ce grand Dieu-là, il est caractérisé, il est identifié, il est aperçu comme le Dieu de la bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu qui veut faire du bien. Il prend plaisir à la miséricorde. Quand une situation devient terrible, ou quand les hommes ne savent plus que faire, malheureusement, le diable nous a appris à courir sur d'autres hommes, à courir chez les charlatans, à courir chez les féticheurs. Mon frère, je te dis ce matin, arrête de courir. Il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu qui t'aime, qui n'a pas besoin que tu lui donnes l'argent. Le féticheur va te prendre l'argent. Quand tu auras fini de bouffer tout ton argent, il va t'envoyer paître dans les champs. Mais quand Dieu étend ta main, il met sa main sur toi. Mon frère, tu es sauvé. Et tes ennemis sont confondus. Je dis ce matin, toi qui es acculé de toutes parts, de la part de Dieu, je te déclare, si tu crois en ce Dieu-là, si tu mets en lui ta confiance, je dis, Dieu va te soulever. Il va te faire sortir de la
situation. Et comme des chiens enragés, tes ennemis te regarderont monter. J'ai dit ce matin, en ce jour du 11 décembre, la fête anniversaire du Burkina Faso, j'ai une bonne nouvelle pour les habitants du Burkina Faso. On vous a longtemps dit que vous êtes un pays pauvre. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, lui, il ne dépend pas de quelqu'un. Lui, l'or et l'argent lui appartiennent. Il dit de vous dire que lui, Dieu, il peut faire naître de l'or en abondance dans ce pays. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années en arrière, notre père spirituel a parlé de ça. Il a dit qu'il y aura de l'or au Burkina Pagaille. Mais comme les gens ne voyaient pas l'or, l'or était seulement exploité à Poura. Donc, les hommes ne savaient pas que l'or, on pouvait trouver l'or à Zorgo. Ils ne savaient pas qu'on pouvait trouver l'or à Lumila à côté. Je vous envoie promener. Il y a partout des sites d'or au Burkina Faso. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le commencement. J'ai dit c'est le commencement. Alléluia. Je dis le Burkina Faso, un pays sur la liste des pays en voie de développement. Un pays bientôt prospère. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, faites votre bagage et sortez du Burkina. Si vous n'aimez pas la prospérité, prenez vos affaires et quittez le Burkina. Si vous n'aimez pas la richesse, prenez vos affaires et quittez le Burkina. Je dis le Burkina Faso, un pays riche et un pays. Alléluia. Les mois et les années à venir vont montrer un Burkina prospère. Je dis à tous les plans, Dieu dit l'os sec vivra encore. Quand un os atteint un degré de sécheresse, ça attire Dieu. Quand une situation pourrit, et les hommes disent, ça attire Dieu. Quand vous ne savez plus que faire, mon frère, si à gauche, à droite, devant, derrière, tu as tourné, il n'y a rien à faire. Lève les yeux. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il reste 19 jours pour la fin de décembre. En même temps, la fin de cette année 2016. Aussi vrai qu'elle a été déclarée l'année de notre triomphe en Christ. Je dis, les os secs de ta vie vont revivre. Alléluia. Amina. Il y a des gens qui aiment là où c'est chaud. On va mourir. Ça va chauffer. Mon frère, ça ne va pas chauffer. Au Burkina Faso ici, ça ne va pas chauffer. Pourquoi? Parce que la puissante main de Dieu est sur le Burkina Faso. Alléluia. Merci. Qu'est-ce qu'un os sec? D'abord, un os, c'est quoi? Tout le monde sait ce que c'est qu'un os. Un os est défini comme une partie du squelette. Un élément du squelette humain. Où il n'y a pas d'os. Où il n'y a pas de chair, du moins. Il n'y a pas de nerfs. Il n'y a rien. C'est sec. C'est sec. L'os est caractérisé par la sécheresse. À l'école primaire, nous avons appris aux élèves. Un os est formé d'océine et de calcaire. Et ce calcaire-là, c'est ça qui fait que l'os est dur. Très dur. Si on vous demande de croquer un os, vous allez démissionner tout de suite. Non, même si l'os est sec là, on va dire non. Laissez-moi s'il vous plaît. Je vais encore conserver mes dents pour pouvoir continuer à manger et à boire. Donc,
Mais dans le sens figuré, un os, c'est quoi? Quand quelqu'un dit, ma vie là c'est un os, ça veut dire, ma vie là c'est problème. C'est difficile. Ma vie là, il y a trop de choses. Je suis alourdi par les problèmes. Maintenant, quand on dit un os sec, quand tu dis ma vie là c'est un os sec, aïe aïe aïe, ça veut dire qu'on a tenté toutes les solutions et il n'y a rien à faire. Quand une situation devient os sec, et ça peut concerner un homme, une femme, un groupe d'hommes, ça peut même concerner une nation, une entreprise, une race d'hommes. Tous ces hommes, toutes ces catégories peuvent être affectées par l'expression os sec. Quand la vie d'un homme devient comme os sec, la seule chose qui sort de sa bouche, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour moi. C'est fini. C'est la seule parole qui reste dans la bouche d'un homme dont la vie est comme un os sec. Ce n'est pas étonnant. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans la Bible, il y a des situations comme ça. Lisons dans Ézéchiel, chapitre 37, et le verset 11. Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Et regardez ce que je venais de vous dire, nous sommes perdus. En d'autres termes, il dit, c'est fini pour nous. En d'autres termes, on ne peut plus rien faire pour nous. Mon frère, ma soeur, quelle est ta situation ce matin? Est-ce qu'elle ressemble à la situation d'Israël? Est-ce que ta situation, la seule qualification, c'est fini? Au point que ce matin, tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tu ne sais même plus où donner de la tête. Les gens t'ont trompé. Ta maladie continue. Ta pauvreté est devenue carrément cyclique. Endémique. Les hommes t'ont abandonné. Tu as fait 14 concours, ça n'a pas marché. Depuis des années, ça se répète. Tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est justement à toi qu'est adressée cette parole de ce matin. L'os sec vivra encore. Écoute-moi encore. Je ne vais pas donner ce passage, je vais le lire pour vous. Dans Ésaïe 57 au verset 16. Regardez ce que Dieu dit. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, qui parlent ainsi, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, je ne veux pas contester contre les hommes, ni garder contre eux une éternelle colère. Quand ils tombent en défaillance, et quand leur âme tombe en défaillance, je me rappelle que c'est moi qui les ai faites. Et au verset 17, il dit, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et j'ai frappé. Je me suis caché.
Et les hommes ont continué dans la rébellion de leur chemin. Il dit maintenant, j'ai vu les voies de l'homme. Je vais le guérir. Je vais lui servir de guide. Je vais le consoler. Et avec ceux qui plairent avec lui. Dieu dit paix, paix. À celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Voilà la déclaration de Dieu ce matin. Pour tout homme, toute femme, tout pays, toute race qui pense que la sécheresse est venue dans son cas. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans Ézéchiel 37 toujours. Repartons au verset 1. Ézéchiel 37, verset 1. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? La main de l'Éternel fut sur moi. Qui est-ce qui parle? C'est Ézéchiel. Ézéchiel qui est en train de parler. Il dit la main de l'Éternel est sur moi. Ça c'est le Dieu qui a mis sa main sur un homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Et l'Éternel me transporta en esprit. Et là, pour le déposer où? Est-ce que quand Dieu prend un homme, c'est pour le détruire? Non. Dieu dit, et le prophète Ézéchiel dit, quand il m'a pris, il m'a déposé dans un endroit. Sur du feu? Non. Où? Dans le milieu d'une vallée. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette vallée? Elle était remplie. De quoi était-elle remplie? Des eaux. Une vallée remplie d'os. Ça veut dire quoi? Dieu connaît là où il y a les eaux secs. Non, vous n'avez pas compris. Je dis, Dieu connaît là où il y a les eaux secs. Sinon, comment il a pris le prophète? Et il a traversé des montagnes. Et c'est la vallée où il y avait les eaux secs là qu'il est allé le déposer. Dieu est au courant des eaux secs. Quand votre vie est fatiguée, remplie de sécheresse, d'échecs et de confusion, ça attire Dieu. Dieu se plaît à avoir pitié de vous. Et c'est ce qu'il a fait ici avec Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, je vais te montrer quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les villas de Jérusalem. Ce ne sont pas les belles maisons. Il y a dans la brousse une situation qui m'intéresse. Ézéchiel dit à quoi? Laisse-toi, je vais te prendre. Et quand il a pris Ézéchiel, Ézéchiel croyait que c'était pour le déposer sur une tour, dans une maison ou quelque part qui est agréable. Dieu amène Ézéchiel dans une vallée. Le prophète dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la vallée? Dieu dit, mais attends, tu vas voir. Et Dieu le dépose à côté. Quand le prophète a regardé, c'était des eaux. Il dit, mais c'est pas possible. Dieu, quand quelqu'un est mort et c'est devenu sec et que c'est devenu des eaux, nous les humains on ne s'intéresse plus à ça. Il dit, moi Dieu je m'intéresse à ça. Moi Dieu, même quand c'est sec comme ça là, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Même moi, même quand la chose est pourrie, et que vous les hommes vous dites c'est fini là, moi Dieu, j'aime cette situation. Votre réaction là me ferait beaucoup. Dieu me dit de vous dire ce matin, toutes les situations où vous avez tout fait, vous avez même jeûné, prié, vous avez crié, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ce matin même en venant à l'église, vous avez dit aïe, est-ce que c'est la peine même d'aller à l'église? Vous dites, ça ne vaut même plus la peine. Ça ne vaut même plus la peine. Ça fait combien de temps je viens à l'église? 10, 15 ans. Est-ce que c'est encore possible? Et Dieu vous dit ce matin, lui il voit ça.
Il connaît ça. C'est pourquoi il a déposé le prophète dans cette vallée. Et quand il l'a déposé dans cette vallée, le prophète a remarqué qu'il n'y avait même pas un morceau de chair dedans. Tout était des os secs. Je me dis que le prophète a dû dire, Dieu m'envoie ici pour se moquer de moi ou quoi? Parce que chez nous les humains, quand quelqu'un est mort depuis longtemps et qu'on l'a enterré ou jeté et que ça devient, sa chair est mangée par les termites. Et maintenant, c'est les os seulement qu'on voit. Et que les os là même ne sont plus humides. Ils sont totalement secs. Chez nous les humains, quand c'est comme ça, on prend jeter. On n'approche même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut aller voir des os secs? Il y a des gens parmi nous-mêmes. S'ils voient un cimetière, rapidement. Il n'y a rien là-dedans. C'est des os secs seulement. Ça ne peut plus se lever. Les gens ont peur des os secs. Ils pensent que ça va se lever. Or, eux-mêmes, ils savent que ça ne peut plus se lever. Pour un homme, quand un os atteint le degré de sécheresse, tel que c'est décrit là, il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent les os secs? Il y en a? Il n'y en a pas. Pourtant, Dieu s'intéresse aux os secs. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là où il y a désespoir, là où vous avez tout fait, et vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire, Dieu dit ce matin, lui il envoie ses serviteurs dans ces situations-là pour parler de ces situations comme je le fais ce matin. Écoute, ne vois pas un petit Oumarou. Sache que Dieu parle à travers ma bouche. Sache que Dieu connaît ta situation. Sache que ton problème là, Dieu connaît ça depuis. Et ce matin, il parle de ta situation. Et quand il a déposé le prophète, il a dit au prophète, regarde autour de toi. Quand le prophète a regardé, c'était des os secs partout. Des os secs partout. Nous continuons le verset 2. Et il me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Deux choses. Dieu connaît le nombre des situations et il connaît leur degré. C'est ça il a dit ici. Ramenez le passage s'il vous plaît. Quand il a dit à l'homme de Dieu de regarder, il a constaté qu'ils étaient très nombreux. Et ils étaient complètement secs. Souvent, nous voulons décrire notre situation à Dieu. Oh Dieu, regarde. Moi, on m'a abandonné. Moi, je n'ai même plus rien. Moi, on ne me considère même plus. Dieu dit, je suis au courant. Voilà, il a dit au prophète ici, regarde et considère ce qui se passe. Et le prophète a regardé. Dieu lui a montré qu'ils étaient nombreux et que c'était complètement sec. Mais oui, c'est normal. Parce que Dieu connaît tout. Dans Psaume 139, nous lisons à partir du verset 1. Psaume 139, verset 1. Dieu connaît tout. Souvent nous pensons qu'il faut apprendre à Dieu. Dieu dit au chef des centres de la ville, etc. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Verset 2. Il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Verset 3. Il dit encore, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Verset 4. Car
La parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. On va sauter, aller au verset 12. Verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Dieu. La nuit même brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est en train de nous dire, je vous connais parfaitement. Il n'y a pas un seul homme sur la terre que Dieu ne connaît pas. Tous les hommes, nous sommes 7 milliards et quelques. Dieu nous connaît tous. Dis amen, mon frère. Ça résonne, ça résonne. Et tous les hommes, sans exception, femmes, hommes, enfants, jeunes, vieux, fatigués, malades, couchés, debout, assis, circulant, dans l'église, hors de l'église, partout où tu es. Dieu vient de nous dire, je te vois. Non seulement je te vois, mais je connais ta situation, même si elle ressemble à un os sec. Nous revenons à Ézéchiel 37. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. On continue? Bon, ainsi parle le Seigneur. Avant de continuer, je m'arrête là. Dieu dit qu'il connaît tout, mais il ne s'arrête pas là. Les hommes peuvent connaître votre situation, mais ils ne peuvent rien faire. Mais quand Dieu connaît ta situation, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit de parler de la situation. Et voilà ici, il dit, parle à ces hommes. Et comme je vous parle ce matin, vous tous qui êtes dans des situations difficiles, écoutez la parole de l'Éternel aujourd'hui. Dieu s'intéresse à vos situations. Il s'intéresse en particulier à chaque homme sur la terre. Lisons Matthieu 10, verset 30. Chaque homme sur la terre, Dieu le connaît personnellement. Matthieu 10, verset 30. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Matthieu 10, verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont... Non, ce n'est pas compté. On a dit quoi? Tous. C'est différent. Moi, je peux compter quelques cheveux d'une tête. Mais Dieu dit, tous les cheveux de la tête de chacun de nous sont tous comptés. Dieu vous connaît. Tous les cheveux de ma tête sont tous comptés. Les sœurs, là, vous avez combien de cheveux? Vous avez combien? Combien? On ne connaît pas. Dieu, lui, il connaît. Ceux qui ont beaucoup de cheveux, il connaît. Il y en a qui ont peu de cheveux, il connaît. Il y en a qui n'ont même pas du tout, il connaît. Dieu vous connaît personnellement. Il dit même les cheveux de votre tête sont comptés. C'est formidable. Moi je m'assois souvent, je dis, mais Dieu, ton affaire là-haut, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Quand je me peigne, il y en a qui tombent, il y en a qui restent. Ceux qui restent là, c'est moi qui ai dit de rester. Ceux qui tombent là, c'est moi qui leur ai permis de tomber. On revient à Ézéchiel 37.
Un jour, on va positionner le verset 5 avant que je le lise. Nous, un frère et moi, on était partis en évangélisation. Et nous avons, c'était du porte à porte. Et on arrivait dans une cour. Quand on a tapé, c'était silencieux. On a crié, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et il y a eu une petite voix fine qui nous a répondu au fond. On a essayé de rentrer dans la maison. Et on a vu qu'il y a une vieille femme dans une case. Elle dit, hey, mes enfants, venez, il y a quelqu'un ici. Et quand nous sommes approchés, nous avons vu que la maman était aveugle. Et nous l'avons saluée. Et nous avons dit, maman, ça va? Elle n'a pas caché, elle dit, ah, ça va pas comme vous voyez. Ça fait 7 ans. J'étais assise. Comme ça. Et brusquement, mes yeux sont fermés. Et quand nous avons voulu dire, maman, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Non. Elle a ri. Elle dit, mes enfants, Dieu m'aime. Et il a laissé l'aveuglement me frapper. Non, mes enfants, non. Dieu ne m'aime pas. Nous, on a dit, mais non, Dieu t'aime. Elle dit non. Si Dieu m'aimait, il n'avait pas laissé mes yeux se fermer il y a 7 ans. Elle dit, je voyais normalement comme tout le monde. Mais comment se fait-il que je suis assise comme ça et brusquement mes 2 yeux se ferment? On a dit, maman, Dieu a un ennemi. Il s'appelle Satan. C'est lui qui fait du mal aux hommes. Et il prend ça maintenant mettre sur le dos de Dieu. Malheureusement, il a séduit les hommes. Et quand ils ont des problèmes, ils croient que c'est Dieu. Comment Dieu va créer un homme et lui vouloir des problèmes? Et puis tes problèmes, ça fait quoi à Dieu? Est-ce que quand toi tu n'es pas bien là, est-ce que ça plaît à Dieu? Donc ton problème ne peut pas plaire à Dieu. Alors, nous avons dit à la vieille, maman, Dieu t'aime. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour toi. Ah, c'est vous qui dites ça. Sinon moi, ma situation là, voilà. Ça fait 7 ans. Et mon fils aussi, qui est, je crois, infirme. Moi, je suis assise comme ça. Il n'y a rien. Dieu dit, je t'aime. Et nous avons insisté. Et nous avons expliqué à la vieille. Jésus est mort à la croix là. est la preuve de l'amour de Dieu. Sur cette terre, on accepte rarement de souffrir pour quelqu'un d'autre. Mais pour prouver son amour, Jésus a accepté jusqu'à mourir. Et quand on a expliqué, la vieille a été convaincue. Et quand elle a été convaincue, nous avons dit, bon, est-ce que tu veux accepter ce Jésus-là? Elle dit oui, qu'elle veut accepter ce Jésus. Et quand elle a fini de faire la prière de repentance, nous avons dit, nous allons prier et tes yeux vont s'ouvrir. Et on a pris la main, on a mis les 2 doigts dans les 2 yeux de la femme, la maman, et on a prié. Je vous assure qu'à un moment donné, on ne voulait plus enlever les 2 doigts. Parce que nous lui avons dit que ses yeux vont s'ouvrir. Et on a mis les 2 yeux. On a prié. Esprit de cécité. Au nom de Jésus, quitte les yeux de cette femme. On a prié. On a prié. Vous ne voulez pas enlever les 2 doigts. À un moment donné, il fallait enlever les doigts. Il fallait quand même qu'on lâche ses yeux. À un moment donné, nous on a vu que la vieille a tapé sa cuisse. Moi j'ai dit Haya, ça là. Si on enlève les 2 mains, les mains là, et les yeux là tombent ici, voilà problème. Et puis elle continuait. Elle n'était pas comme ça. Parce que nous-mêmes on avait fermé les yeux en priant. On a enlevé les 2 doigts. Qu'est-ce qui s'est passé? On a regardé. La vieille a fait comme ça. Et les 2 yeux se sont ouverts. Brusquement. Les 2 yeux se sont ouverts brusquement. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. C'est ce que j'ai vécu. On était 2 ce jour. Et l'eau est tombée des yeux de la maman. Et j'ai compris que c'est quand l'eau a commencé à sortir là, qu'elle a été étonnée
et qu'elle est en train de taper, Dieu aime l'homme. Dieu connaît la situation de tout homme. Et Dieu, mieux encore, veut intervenir dans toutes les situations difficiles des hommes. C'est pourquoi ce matin, toi qui est là et qui a peut-être hésité de venir ce matin, se demandant est-ce que Dieu même me connaît encore, est-ce que Dieu sait ma situation encore. Dieu ce matin te dit il connaît ta situation. S'il est capable de connaître la situation d'une pauvre vieille jusque dans un village très loin, jusqu'à aller la toucher, c'est que Dieu veut toucher ta situation ce matin. Alors, nous lisons le verset 5. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. À qui? Aux montagnes? Non. Aux eaux. Il dit parle à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en eux. On continue. Verset 6. Un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu sait tout. Mieux que savoir, Dieu veut intervenir. Est-ce que tu crois à ce Dieu-là ce matin? Et il peut intervenir. Lisons 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. Dieu dit, ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. On continue s'il vous plaît. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées quelques petites actions de quelques hommes. Sont pesées toutes les actions, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, tout Dieu sait. Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dieu parle à Abraham. Je t'ai établi. Je t'ai établi. Père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au mort et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amina. Notre Dieu là, c'est un Dieu qui donne la vie aux morts. C'est pourquoi il a dit aux eaux, vous allez revivre. Et ce matin de sa part, je déclare que toutes les situations, toutes les circonstances, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur ampleur, Dieu te dit en tout cas, si tu fais confiance en moi, ces situations vont revivre dans le nom de Christ Jésus. Je parle aux femmes. Vous êtes stériles. Les hommes ont dit que vous êtes stériles. Votre sein est mort. Dieu dit, moi, je donne la vie aux morts et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Aussi, sur la parole de Dieu, je déclare que vos seins soient fécondés au nom de Christ Jésus. Et je déclare à toute femme dite stérile, mets ta main sur ton sein. Je parle aux femmes qui n'ont pas encore enfanté. Dieu me dit de vous dire ce matin, lui il donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi toi qui nous suis à la télévision ou sur le net, si tu es une femme, un homme qui n'a pas encore expérimenté
expérimenté de tenir un enfant dans ta main, Dieu dit ce matin, lui Dieu, il donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi je déclare maintenant que tous les saints soient fécondés au nom de Christ Jésus. Et je décrète que l'année prochaine, au 11 décembre, vous allez témoigner pour donner gloire à ce Dieu-là au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est déjà fait. Dieu travaille en silence. Il n'a pas besoin de faire du bruit comme les hommes. Quand les hommes travaillent, il y a du bruit. Quand Dieu travaille, c'est en silence. Tu vas aller cette nuit-là. Et les jours à venir, tu vas constater que tu es enceinte au nom de Christ Jésus. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Car Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi j'appelle les bébés bénis pour les femmes. C'est pourquoi j'appelle le travail pour les hommes, les étudiants. C'est pourquoi j'appelle les voyages aux États-Unis pour ceux qui veulent aller. C'est pourquoi je déclare ce matin que ce que ces hommes et ces femmes n'avaient pas et qu'ils avaient cherché pendant plusieurs années, dans le nom de Christ Jésus, je les appelle à l'existence maintenant. Je dis, beaucoup d'hommes et de femmes, ici ou à la télé, ont souffert pendant cette année, ont cherché pendant cette année, ont tout fait pour avoir pendant cette année. Aujourd'hui, 11 décembre, vous n'avez pas eu. Sur la base de la parole de Dieu, j'appelle à l'existence ce que vous avez cherché pendant toute cette année au nom de Christ Jésus. Et j'ordonne maintenant à ces choses de se manifester dans vos vies au nom de Jésus. Que la santé se manifeste au nom de Jésus. Que les situations soient débloquées au nom de Jésus. Je commande que tout ce qui était courbé soit redressé au nom de Christ Jésus. Je dis ce que la mort a touché dans votre vie. Je commande à la mort, lâche prise au nom de Christ Jésus. Car notre Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient au nom de Jésus. Je dis maintenant, tu as déposé tes dossiers pour postuler dans un appel d'offres. Tu as échoué 2 ou 3 fois. Je dis mon frère, cette fois-ci c'est la bonne. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce dossier que tu as déposé va aboutir au nom de Christ Jésus. Je dis maintenant, toi qui as cherché du travail, tu as été plusieurs fois refoulé. Je dis à partir de la semaine qui vient, vas-y, tu seras reçu au nom de Christ Jésus. Je dis maintenant, toi qui nous suis à la télévision, tu as ton dossier à côté de toi. Pose ta main sur ton dossier. Et je parle maintenant sur ce dossier. Que ce qui n'était pas à l'existence vienne maintenant à l'existence. Dans le nom de Christ Jésus. Je dis ce matin, ces hommes et ces femmes ont dans leur pensée des choses qu'ils désirent, des choses pour lesquelles ils ont prié, des choses qu'ils ont cherchées, des choses après lesquelles ils ont couru pendant des années. Certains même ont été flattés. Mais aujourd'hui, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom du Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, j'appelle la réponse à votre prière au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous mes frères et mes sœurs. Asseyez-vous mes frères et mes sœurs. Dieu est un bon Dieu. Il connaît toutes les situations. Et celles qui sont mortes, il les ramène à la vie. Daniel 2 verset 21. Daniel 2 verset 21 rapidement. Daniel 2 verset 21. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Ce même Dieu-là, c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Qui renverse
On continue. Et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont de l'intelligence. Je déclare ce matin, vous tous qui êtes venus honorer Dieu et qui attendez la promotion, je déclenche la promotion maintenant au nom de Jésus. Parce que le Dieu qui renverse les situations, c'est le même Dieu qui vous a amené ici ce matin. En son nom, je déclare maintenant que vous quittez la queue pour aller à la tête au nom de Christ Jésus. Je dis, vous quittez le bas pour aller en haut au nom de Christ Jésus. Je dis maintenant, dans le service, les prochaines nominations vont te concerner au nom de Christ Jésus. Je dis ce matin, le Dieu qui renverse les situations va renverser ta situation ce matin. Et je dis, ce qui était compliqué va devenir facile. Ce qui était mort va revivre. Ce qui était courbé se redresse. Ce qui était fatigué est restauré au nom de Christ Jésus. Je déclare ce matin que ce qui n'existe pas est amené à l'existence. Dans le nom de Christ Jésus. Je dis ce matin, l'année prochaine, le 11 décembre, tu vas venir ici avec ton propre véhicule. Non. Il y a quelqu'un qui a dit, non. Moi, mon salaire là ne peut pas entretenir le véhicule. Est-ce que Dieu a besoin de ton salaire pour entretenir ton véhicule? Hein? Est-ce que Dieu ne peut pas donner argent et véhicule en même temps? Qu'il te donne ça au nom de Christ Jésus. Notre Dieu, il renverse les circonstances. Quelle est la circonstance qui est tendue dans ta vie ce matin? Il la renverse au nom de Christ Jésus. J'ai dit, il la renverse au nom de Christ Jésus. Amen. Frère, Romains 9, verset 16. Romains 9, verset 16. Rapidement, s'il vous plaît. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Et Dieu désire vous faire miséricorde. Dieu veut qu'à la fin de cette année, le triomphe en Christ, vous tous qui avez suivi le programme de l'année, que vous puissiez ouvrir la bouche pour témoigner qu'il est un bon Dieu. Maintenant, comment cela va se faire? Et quand il aura intervenu dans votre situation, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de vos moyens. Ne dites pas, moi je n'ai pas ça. Je n'ai pas un tonton. Je n'ai pas une tante. Je n'ai pas de bras long. Dieu est ton bras long. Je dis, Dieu est ton bras long. Au nom de Christ Jésus. Et puis, parlant des circonstances, Dieu renverse les circonstances entre un soir et un matin. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, un jeune homme était allé pour prendre son bus, pour aller à son travail. Au moment où il arrivait, le bus venait de démarrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut courir, attraper le bus. Au fur et à mesure que lui il courait, le bus aussi continuait à accélérer. Et puis, lui aussi, il a accéléré. Le bus a accéléré. Qui doit rattraper l'autre? C'est lui qui doit rattraper le bus. Donc, il a couru. Il a couru. Il a couru. Et quand il s'est approché, il a réuni toutes ses dernières forces. Et il a rattrapé le bus. Et il est rentré. Ah, il est rentré. Il allait s'asseoir à côté de quelqu'un. Quand il allait s'asseoir, le monsieur le regarde. Il dit, mais tiens, mais toi là, tu es bon pour faire un bon athlète. Oh, il dit, écoute, moi je n'ai jamais couru. Aujourd'hui là, c'est parce que ça a chauffé que j'ai couru. Les gars disent non, ta manière de courir, j'étais dans le bus et je te regardais. Tu vas faire un bon champion de 400 mètres. Le gars a dit, hey, laisse-moi. J'ai jamais couru. Il dit, tu sais, moi je suis un coach. J'entraîne les 400 mètres. Donne-moi seulement ton accord. Et à partir d'aujourd'hui, je t'adopte. Bon, les gars disent, ok. Bon,
C'est toi qui as dit, hein? Moi, mes pieds là, je les connais. Je me connais aussi. Mais comme toi tu dis là, allons-y. Et il a donné son accord. Mes frères et mes soeurs, Jeux olympiques. Quand on a sifflé, 400 mètres, le gars a démarré. Premier. Premier. Et il est devenu champion des 400 mètres. Et c'est lui qui a raconté son histoire. Mon frère, ma soeur, quand il n'est pas mort, Dieu dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Hey, entre aujourd'hui et demain, Dieu peut changer ta vie. Je dis au nom de Jésus, entre aujourd'hui et demain, Dieu peut changer la situation de ta vie. Et c'est pourquoi je déclare ce matin que ta circonstance soit changée. Dans le nom de Christ Jésus, je dis à partir d'aujourd'hui que tes situations changent. Toi qui n'es pas encore marié, je déclare d'ici la fin de l'année, celui avec qui tu dois te marier, tu le rencontreras au nom de Jésus. Je dis, Dieu peut changer une circonstance entre le début d'un culte et la fin du culte. Alléluia. Je dis, d'ici la fin du culte, ma soeur, mon frère, salue quelqu'un. Et il va dire, toi là, tu étais où? Non. Toi tu es ici? C'est pas vrai. Non. Toi tu es là. Je peux avoir ton numéro? Alléluia. Alléluia. Que Dieu change ta situation au nom de Christ Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui change les circonstances? Amen. Asseyez-vous. Un instant, on va finir dans quelques minutes. 1 Samuel 2, versets 8 et 9. 1 Samuel 2, versets 8 et 9. Qu'est-ce que ce Dieu-là fait? Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Amen. Du fumier, il relève l'indigent. Pour faire quoi? Pour, allons-y s'il vous plaît, les faire asseoir avec les grands. Amen. Je dis ce matin, tu n'as jamais pris l'avion, hein? Qui n'a jamais voyagé en avion? Levez la main. Attendez. Si vous croyez en ce Dieu-là ce matin, dès la semaine qui commence, allez préparer vos passeports au nom de Christ Jésus. Hey, je ne suis pas en train de faire la propagande. Non, 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 non. Je vais vous dire une chose. Une année. Asseyez-vous tranquillement, on va y écouter. Une année, moi, vers la fin de l'année, là, je sentais que l'année était en train de terminer. On était en novembre. Je dis, mais je sentais dans mon cœur, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Je dis, mais il y a quoi? Et puis je me suis dit non. Je me suis retrouvé, j'étais en ville. Et j'ai dépassé la Bissia. Et j'allais vers la maternité Nyenenga. À gauche, il y a la BCB. Devant la BCB, il y a quoi? Il y a des gens qui vendent des chaussures et aussi des vestes complètes. Une pensée m'a dit, achète une veste. Il dit, achète une veste. Je me suis arrêté, j'ai vu un jeune homme qui vendait, j'ai acheté. Quand j'ai acheté la veste, la pensée me dit, cette veste-là, c'est pour porter le jour de ta décoration. Moi, je ne suis même pas décoré d'abord. C'est pour ta décoration. J'ai amené ça tranquillement à la maison. J'ai ouvert ma valise et j'ai mis. J'étais en province. La même semaine, je vais en province. Quelque temps après, un coup de fil. Allô? C'est monsieur Drago? Il dit oui, oui, c'est moi. Bon, écoutez.
Et voilà ce qu'il y a. Vous êtes né en quelle année? Où? Vous avez déjà travaillé où? Quelles sont vos performances? Vous avez fait quoi? Ensuite quoi? Ensuite quoi? À la fin? Bon, on m'a dit de proposer quelqu'un pour la décoration. Si ça marche, c'est ta chance. Ah, ça a marché. Ça va marcher. Parce que Dieu change les situations. Hey, de la poussière. Dieu fouille la poussière. Il fouille les poubelles. Les hommes que les gens ont rejetés. Dieu va les chercher. Mon frère, ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas encore de moto. Tu peux quitter moto et vélo et pied directement. Aller à véhicule. Dieu peut le faire. Mon frère, ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas encore de voiture. Demain, dès demain, Dieu est capable, entre le début d'une semaine et la fin de la même semaine, de donner un véhicule au nom de Christ Jésus. Un jour, j'étais en poste dans la province. Je parle exprès parce que ceux qui veulent vérifier, vous pouvez aller vérifier. Je me lève dans le village où je travaillais. Et comme je suis enfant de Dieu, je n'aime pas me promener au hasard. On ne me voit pas ni au marché, ni dans les bars, dans les buvettes. Si je suis chez moi la nuit, c'est même dans mon travail, ou bien à l'église, les trois endroits. Alors, un soir comme ça, il y avait un frère, et il peut être en train de m'écouter. Le frère, je l'ai vu, et j'ai dit ce soir-là, prépare, comme là-bas on est tous célibataires, parce que ma famille est restée ici, et lui aussi sa famille est restée ici. J'ai dit, écoute, prépare un bon riz à sauce. Je vais venir manger et puis je vais te bénir. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est un jeune homme très obéissant. Il a obéi. Il a dit, monsieur l'inspecteur, j'ai préparé le riz à sauce. Je vous attends. J'ai pris le pasteur derrière ma Yamaha 100, Yamaha de service toute neuve. Et je suis allé chez lui. Quand on est arrivé, on a garé la moto devant la porte. On est entré, on a mangé le riz à sauce. Et j'ai béni, je l'ai béni. Donc quand on est sorti, c'est lui qui a poussé la moto pour nous accompagner. J'ai vu qu'il admirait beaucoup ma moto. J'ai dit, tu auras cette même moto là, au nom de Christ Jésus. Il a dit non. Moi, je suis petit Kobnaba. Comment va-t-il se faire? C'est les chefs de service qui ont moto en campagne. Comment ça va se faire? Frères et sœurs, je ne mens pas. Si j'avais la possibilité de l'appeler tout de suite, il va vous dire, la même nuit, il dort, on l'appelle, son patron en province. Il dit, est-ce que tu peux venir demain matin me voir? Il arrive. Il dit, son patron lui dit, monsieur X, je vous nomme chef de service dans tel département. Attendez, attendez. Il dit voici la moto. Et quand il arrive, il voit effectivement une moto Yamaha 100. Exactement comme j'ai dit. À moins de 48 heures. Il dit la même nuit, il n'a pas pu dormir. Il dit mais c'est pas possible. Et quand il est venu pour me dire ça, il dit mais je suis embarrassé. Moi je ne veux pas te quitter. Mais c'est toi qui m'as béni. Rester à côté de toi c'est bon. Mais aussi je dois aller être chef là-bas pour prendre ma Yamaha 100. Alléluia. Je dis maintenant, demain, entre aujourd'hui et demain, que Dieu ouvre la porte et que l'argent que vous attendez tombe entre vos mains au nom de Christ Jésus. Je dis, entre aujourd'hui et demain, la promotion que vous attendez, que Dieu vous la donne au nom de Christ Jésus. Je dis maintenant, toutes ces situations de voyage que vous avez tenté de faire et vous n'avez pas pu voyager, je dis à partir de mercredi, allez taper à la porte de l'ambassade. Aussi vrai
que le Dieu dont j'ai parlé ce matin est vivant, vous serez bien accueillis au nom de Jésus. Et je déclare que toutes les situations bloquées sont débloquées au nom de Christ Jésus. Je déclare que toutes les circonstances dans lesquelles les hommes vous ont fait de l'injustice pour vous empêcher d'avoir votre part, à partir de maintenant, je dis au nom de Jésus, les hommes qui vous font ça sont arrêtés. Et vous, vous êtes montés au nom de Christ Jésus. Je dis, par la jalousie, les gens vous ont bousculé et vous ont mis derrière dans le service. Chaque fois qu'on vous fait la promotion, il y a quelqu'un qui vous remplace. À partir de maintenant, personne ne vous remplacera au nom de Jésus. Je dis, d'ici le 1er janvier, lorsqu'on aura besoin de quelqu'un pour nommer, c'est votre nom qui viendra en tête. Dans le nom de Christ Jésus. Je dis au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous et permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. On peut aller rapidement, s'il vous plaît. 113, verset 7. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Oui. Du fumier, il relève l'indigent. On continue. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Amen. Le verset 8. C'est ça, on a terminé. Et donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi. Cette parole-là, elle est vraie ou elle est fausse? Un jour, en Israël, non pas en Israël, à Babylone, le roi Assyrus s'est assis un jour. Il était dans la joie. Il a fait venir tous ses grands. Il a porté ses beaux habits. Il dit, bon, faites venir la reine Vasti. Dites-lui de porter ses beaux habits et de venir. On va dire à la reine, le roi te dit de venir. Non, non, je ne viens pas. C'était pourquoi? J'ai dit, non, 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 attendez. Je sais que vous comprenez, mais laissez-moi aller doucement. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Quand la reine a refusé, quelques temps après, le roi dit, c'est quelle bouche qui m'a piqué comme ça? Ma très jolie reine. Ma jolie reine. Oui. Pourtant, j'ai dit qu'elle ne peut plus venir vers moi. Cherchez-moi d'autres reines. Dans la recherche. J'ai dit dans la recherche. Alléluia. Alléluia. Quand les gens sont sortis pour rechercher, ils ont parcouru la ville. Ils rentrent dans une maison. Il n'y a pas une rénable ici. Ça, c'est un mot que moi j'ai inventé. Rénable. C'est-à-dire une femme qu'on peut nommer reine. On arrive dans une maison. On dit non, 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 non. Ça, c'est la maison des Juifs. Et puis d'ailleurs, celle qui est là-bas, elle est orpheline. Elle n'a ni père ni mère. Elle est avec un pauvre oncle Mardoché. Vous avez dit quoi? Une juive. Bon, amenez-la, on va voir. Viens ici, toi. On arrive. Pour aller rapidement, beaucoup de reines sont venues. On a essayé. Quand Esther s'est levée, elle s'est approchée du roi. Le roi l'a regardé. Elle a ouvert un œil, un deuxième œil. Elle a souri. C'est fini. C'est fini. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute-moi, tu es le prochain que Dieu voit pour faire la gloire de son nom. Écoute. Laissez-moi terminer. Quand Esther est partie, le roi dit, il n'y a même pas essayé ici. C'est direct. Elle est la reine. À partir d'aujourd'hui, elle remplace Vasti. Je dis, ton chef de service qui ne t'aime pas là, Dieu va te faire remplacer le faire remplacer au nom de Jésus. Écoute, l'oncle de Esther, ce n'est pas elle qu'on a nommé.
Son oncle dit, et moi petit comme ça là. Lui il va s'asseoir devant le roi, le palais. Il dit, c'est ma nièce qui est reine. Mais moi je suis là avec mon ancien boubou. Dieu dit, moi, quand je fais à un du bien dans sa maison, c'est pour tout le monde. Il dit, ok. Il dit, Esther, reste tranquille. Tu vas voir ce que je vais faire. Quelque temps après, voilà un grand du roi qui arrive. Aman. Avec sa veste, avec sa cravate. Et puis il veut passer. Qu'est-ce qu'il voit à la porte du roi? Il voit Mardoché couché avec ses vieux habits. Il dit, c'est quoi ça? Enlevez-moi ça ici. Comme vous laissez un vieux comme ça devant le palais royal. Quand Dieu veut changer votre situation, il rentre dans votre danse. Quand Dieu rentre dans votre danse, il change le rythme de la danse. Alléluia! Alléluia! Amen. Hey! Que Dieu change le rythme de votre danse. Quand les gens dansaient pour aller comme ça, Dieu rentre. Il dit, allons maintenant à droite. Et les gens vont à droite. Pourquoi à droite? Parce qu'il y a la gloire à droite. Pourquoi à droite? Il y a son nom à la droite. Quand Dieu rentre dans votre danse, il change le rythme de la danse. Et quand le rythme va changer, quand les gens vont s'arrêter, c'est la gloire qui va apparaître. Rapidement, il est rentré dans la danse de Mardoché. Mardoché se lève. On a dit, on m'a chassé. On ne m'aime pas. On ne m'a pas voulu ici. Et tout doucement courbé, il était en train de repartir. Et le roi est rentré. Ouais, il dit non. Mardoché et Aman rentre. Pour aller rapidement. Je dis, quand Dieu rentre dans votre danse, il change le rythme. Ce n'est pas le rythme seulement. Il change même le chant de la musique. Regardez ce qu'il va faire. Quand Aman est rentré avec fierté, la même nuit, il y avait deux eunuques du roi qui étaient là-bas. Et pendant la nuit, là, le roi là n'a pas dormi. Il se lève et il voit les eunuques là. Il raconte que dans le temps, il y a eu une situation. Et c'est un nommé Mardoché qui a intervenu. Il dit, ça là. Bon, il dit, ok. C'est bon qu'on se rappelle de ce Mardoché. C'est au même moment que Aman est rentré. Et le roi dit, Aman, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un que le roi veut honorer? Aman ne savait pas que la musique avait été changée. Aman dit, qui est-ce que le roi veut honorer? Si ce n'est pas moi, son aide de camp, Dieu va changer la musique. Aussitôt, le roi dit, Aman, tu as dit qu'on fait ça. On lui porte un habit, on le met sur un cheval et on le tire. Tu vas faire ça au juif Mardoché. Aman dit quoi? Donc la musique l'a changé. C'est pas la même musique là. Oui. Parce qu'il y a un danseur spécial qui a changé le rythme et qui a changé la musique. Et j'ai dit ce matin qu'il change la musique de votre vie au nom de Jésus. J'ai dit ce matin qu'il change le rythme de votre danse dans le nom de Christ Jésus. On termine. Et quand la musique a été changée, maintenant, c'est Aman qui va mettre Mardoché sur un cheval. Il va tirer le cheval et qui va dire, c'est comme ça qu'on honore un homme que le roi veut honorer. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas fini. Nous avons lu tout de suite qu'il donne une maison. Dieu donne une maison. Dieu peut te donner une maison sans que tu n'aies construit, sans que tu n'aies dépensé, sans que tu n'aies acheté du ciment. Dieu dit maintenant, Mardoché, c'est moi qui te donne une maison. La maison de qui? Aman. Aman était
le numéro 2 du roi. Il avait construit sa grande villa. Dieu dit, ok, comme c'est comme ça, il faut pendre Mardoché et Aman. On l'a pendu, on a pris la maison, donné à Esther. Esther dit, tonton, va dans la villa. Alléluia. Je déclare ce matin, j'ai dit ce matin, alors que nous sommes en train de terminer, lève tes mains vers le ciel. J'ai dit ce matin, aussi vrai que la parole que nous avons entendue ce matin est la parole qui vient de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas avant, il ne parle pas après. Quand Dieu parle, c'est le temps où il veut faire qu'il parle. Pourquoi Dieu n'a pas parlé d'os sec qui va revivre la semaine passée ou il y a 2 mois? C'est parce que en ce 11 décembre, il veut faire revivre l'os sec de ta vie. C'est pourquoi, alors que tu as les mains levées, en signe d'abandon à Dieu, je déclare, excellent Père de grâce, c'est toi qui nous as rassemblés dans ta maison ce matin. Et c'est toi également qui as inspiré ceux qui sont à la télévision de suivre ta parole et de l'écouter. C'est toi qui as dit également à cet homme et à cette femme d'être connectés à l'internet sur le site du CIE MIA pour suivre le message. Excellent Père, j'ai parlé dans toute la force de mon cœur, de tout mon cœur. Ce matin, je déclare que ta parole s'accomplit dans la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes au nom de Christ Jésus. Sur le plan spirituel, que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus. Que leurs os secs spirituels reprennent vie au nom de Christ Jésus. Je déclare, Seigneur, que toutes les situations familiales qui ont été désaxées, le divorce est à la porte. Je déclare ce matin que le divorce n'aura pas lieu. Je l'annule au nom de Jésus. Mieux, je décrète que ce couple-là soit restauré au nom de Jésus et que tous les foyers en difficulté retrouvent la bonne entente et soient ressoulés au nom de Christ Jésus. Je dis maintenant, les enfants qui sont rebelles, dans le nom de Christ Jésus, toutes ces situations changent. Je commande à l'esprit de rébellion, lâche prise dans les familles au nom de Christ Jésus. Je brise ton pouvoir sur les enfants de Dieu, sur les hommes et les femmes, des enfants rebelles. La rébellion quitte ces enfants maintenant au nom de Christ Jésus. Sur le plan financier, Satan, tu as mis ta main sur la finance des hommes et tu les as rendus pauvres. Ils te sont devenus misérables. Tout ce qu'ils touchent, toi tu dévores. À partir d'aujourd'hui, je décrète que ta main sur la finance des hommes soit brisée au nom de Jésus. Je commande qu'à partir de ce jour, ce que leurs mains touchent se multiplie sur le plan financier. Je dis, leur entreprise fleurisse. Leurs affaires fleurissent. Les fonctionnaires, la promotion tombe dans leur vie. Je dis, tout ce que leurs mains touchent comme argent est multiplié au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, sur le plan physique, beaucoup de tes enfants sont malades. D'autres se sont fait soigner ailleurs. Et les maladies sont là. Les maladies incurables. Le cancer, la goutte, l'hypertension artérielle, le diabète. En ce jour, où tu es le Dieu qui parle de changer leur sec afin qu'ils revivent. Je parle à ces maladies. Je vous commande de lâcher prise. J'invoque le feu de Dieu contre ces maladies. Qu'elles meurent jusqu'à leur racine. Je commande que la vie de Dieu entre maintenant dans leur corps et chasse la maladie. Et s'installe. Et que la guérison soit leur partage au nom de Christ Jésus. Je dis maintenant, oh Seigneur, tu es le Dieu qui change les circonstances. Tu vois notre pays, longtemps appelé pays pauvre, à partir d'aujourd'hui 11 décembre, je décrète que la pauvreté est finie au Burkina Faso.
Je décrète maintenant que la sagesse de Dieu tombe sur nos autorités politiques, nos autorités administratives, nos autorités religieuses. À partir d'aujourd'hui, la sagesse de Dieu qui est en eux va les amener à conduire bien notre pays avec sagesse, avec intelligence. Ils vont créer des projets porteurs qui vont améliorer, qui vont renforcer, qui vont installer la prospérité dans ce pays, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour que nos forces de défense et de sécurité, la sagesse leur soit donnée, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés. Et partout où ils sont, ta sagesse les guide, afin qu'ils découvrent les malfaiteurs et qu'ils mettent fin à l'insécurité dans le nom de Christ Jésus. Seigneur Dieu, tu bénis nos autorités politiques, administratives, religieuses, partout. Tout homme, toute femme dans ce pays, ta grâce repose sur lui. Tu le lèves, tu le fortifies, tu lui donnes ta paix et ta joie. Et tout ça pour qu'on sache que tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Si j'ai prié au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Pasteur.